Paris, c'est magique. Paris, c'est historique. Salut la communauté foot. Voilà, aujourd'hui, débrief de la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et l'Inter de Milan qui se soldait par un score de 5-0. Manita, voilà, si vous entendez le son du bruit et tout, voilà, c'est la fête de partout. Il y a les Parisiens dans tous les pays et voilà, ils sont en train de faire leur fête là-bas. Donc voilà, que dit Luis Enrique en 2015 avec nous, qui remporte le triplé. 10 ans plus tard avec Paris Saint-Germain, il fait la même chose. Il sort le t-shirt pour rendre hommage à sa fille Zana, qu'il a perdu en 2020 ou 2021, je ne me rappelle plus exactement quand, mais c'était quand il était sélectionneur de l'Espagne, jusqu'à il avait quitté le poste avant de revenir plus tard. Ça a été une épreuve tellement difficile dans sa vie, et aujourd'hui, voilà, il est là avec plein de sourires et tout. C'est pour ces moments qu'on aime le football. C'est pour toute cette histoire qu'on aime le football, ces histoires, le storytelling derrière le PSG. Avec voilà la première Ligue des Champions du PSG cette année, à l'Alliance Arena, une fois de plus, un nouveau vainqueur. Une équipe qui a perdu sa première finale de Ligue des Champions et qui gagne la deuxième. Voilà, ça a été le cas presque chaque fois, que ce soit avec Chelsea, que ce soit avec Marseille, bref, avec plein d'autres équipes, même avec City. La seule équipe qui a eu la malchance, c'est l'Atlético parce qu'ils sont tombés sur un Real 2 fois. Il y a eu les erreurs d'arbitrage qui sont allés avec, il y a eu plein de choses. Bref, c'était leur malchance, c'était leur poisse. Heureusement pour les autres, ils ne sont pas tombés sur le même adversaire la deuxième fois. Voilà, l'Inter de Milan qui offre 2 premières Ligues des Champions aux équipes en 2 ans, que ce soit avec City, que ce soit aujourd'hui. Et quand je vois cette finale, j'ai tellement honte. J'ai honte en tant que fan de Barcelone parce que comment on a pu se faire martyriser par cette Inter qui a tiré seulement 9 fois dans nos cages et qui ont réussi à marquer 7 fois sur les 2 confrontations. 9 tirs cadrés, 7 buts. On a été catastrophique défensivement. Et quand je vois les rumeurs aujourd'hui qui courent sur le gardien, Joan Garcia et tout, moi je ne veux pas en parler, j'attends que ce soit officiel parce que vraiment, si le PSG est là aujourd'hui, c'est grâce à Donnarumma. Les arrêts qu'il sort face à Liverpool au match retour, face à Aston Villa, face à Arsenal et plein d'autres équipes, même contre City et tout. Il faut un grand gardien pour les grands rendez-vous. Si vous voyez même l'Inter aujourd'hui en finale, c'est grâce aux arrêts de Sommer sur Yamal et plein d'autres joueurs. Le Sommer a sorti les arrêts impeccables. L'Inter qui a joué contre nous, ce n'est pas cet Inter qu'on a vu jouer aujourd'hui. Je suis désolé, je ne sais pas où est passé l'Inter qui a joué contre nous. Cet Inter a surperformé contre nous, ils se sont surpassés. Ils sont partis chercher un second souffle à 3-2, on ne sait pas où. À Serbie, tu avais égalisé, tu as enlevé tes tons haut, tu es parti célébrer comme un malade et tout. Je pense qu'aujourd'hui, quand tu étais accroupi, tu regrettais pourquoi tu as fait ça. Mais c'est parce qu'en face de toi, il y avait Araujo. Araujo, je ne sais pas s'il va t'en vouloir jusqu'à quand. Mais bref, ce n'est pas de nous qu'on parle ici aujourd'hui. Mais je pense que tu devrais regretter. Manita en finale. Manita. Du jamais vu. La victoire la plus écrasante que moi j'ai vue dans une finale, c'était l'Espagne qui tapait l'Italie en finale de l'Euro 2012. De mon vivant, que moi je regarde le football depuis 2005, je ne sais pas quelle équipe a gagné une finale de manière aussi humiliante pour l'adversaire. Tout ça pour ça, Inter de Milan, qui vous a envoyé marquer contre nous. Ah, c'est Araujo qui était fait. D'accord. C'est notre gardien qui n'était pas au niveau. D'accord. Mais qui vous a envoyé? Tout ça pour faire une saison blanche. Au moins, si c'était Barcelone, PSG, c'était 2 équipes qui avaient tout à gagner, qui étaient sur le point de tout remporter sur la saison. Vous étiez sur le point de tout perdre. Eux, ils étaient sur le point de tout gagner. C'est plus facile de gagner encore quand tu es sur une dynamique de la gagne et c'est aussi plus facile de perdre quand tu es sur une dynamique de perdant. Et vous êtes sur une dynamique de perdant, vous avez tout perdu, que ce soit la finale de la Coupe d'Italie contre le Milan, que ce soit le championnat face au Napoli, et aujourd'hui encore vous perdez. Pour votre 2e finale de Ligue des Champions en 3 ans. En 2 ans même, de 2023 à maintenant, c'est 2 ans. Bon, disons, oui, c'est 2 ans. C'est en 2 ans que vous jouez 2 finales de Ligue des Champions. Celle-ci est encore plus humiliante que la première. Vous êtes venu jouer avec la peur dans le ventre. La peur. Depuis quand l'Inter de Milan est une équipe qui veut jouer propre, qui veut jouer propre, balle au pied. Vous voulez sortir le ballon proprement au pied. Vous avez connu ça quand? Vous avez essayé ça quand jusqu'à ça marcher? Depuis quand vous avez les profils de joueurs pour ça? Non. Vous avez des joueurs au profil, 1-2 touches de balle maximum. Ils jouent, ils décalent, ils sprintent et tout. Vous avez été bridé aujourd'hui. Nuno Mendes a appris à Dumfries c'est quoi jouer contre un vrai latéral. Parce que quand c'était Gérard Martin en face, il se prenait pour le GOAT. Il était le meilleur piston du monde. Décisif sur 5 fois sur 7 buts. Oui, il était le meilleur sur les centres. Il centrait, il marquait, il faisait des passes décisives à l'Ottawa et tout. Aujourd'hui, face à Nuno Mendes, tu étais où?
De l'autre côté, Di Marco qui sort dégoûté et tout. Contre Yamal, d'abord, tu ne t'en sortais pas. Aujourd'hui, c'était encore pire parce que Hakimi s'est baladé sans se soucier de défendre. Il s'est baladé offensivement. C'est lui qui ouvre le score. Et même défensivement, il était solide. Je vois Thuram qui court comme si on l'a coupé une jambe. Il court comme s'il est handicapé. Quand je vois que c'est ça, c'est le Thuram là qui a fait balader Araujo pour qu'on encaisse le 4e but. Araujo, vraiment, je ne vais pas parler de toi aujourd'hui, pardon. Laisse-moi parler des gens qui méritent qu'on parle d'eux. Voilà, donc aujourd'hui, l'Inter, vraiment, c'est décevant et humide. Donc, quelle humiliation, les gars. Ouf, si c'était pour ça, il fallait nous laisser partir jouer cette finale. Parce que non seulement vous faites saison blanche, voilà, c'est ça les conséquences quand on se fait acclamer par la maison, les pertes blanches. Voilà, vous avez fait la saison blanche comme les pertes blanches. Ils vous ont supporté contre nous, ils étaient fiers, ils ont acclamé à Serbie et tout ça, ils ont fait tous les éloges et tout. Aujourd'hui, c'est quoi la suite? Vous avez fait saison blanche comme eux, sauf que eux, ils vous ont dupé. Hein. En août là-bas, en septembre, octobre, ils avaient déjà gagné leur coupe intercontinentale et leur super coupe d'Europe. Donc au moins, ils peuvent dire que cette saison, ils ont eu leurs 2 trophées. Vous n'avez rien. Vous avez tout perdu. Sur tous les plans national et intercontinental. Vous avez tout perdu. Maintenant, voilà, ceci étant dit, parlons maintenant des vrais gens, du PSG. Les gars, vous méritez. Vous méritez, bravo. Bravo pour votre saison. Bravo. Il n'y a rien à dire. Quand c'est beau, il faut le dire. Que je sois pour ou contre. Et pour être honnête, le PSG, avant le match, je ne voulais pas qu'il gagne. Je ne voulais pas. Je n'étais pas prêt à subir cette pression et cette hype médiatique qui va suivre par les Français et tout ça. Mais quand c'est beau, il faut dire que c'est beau. Quand c'est blanc, il faut dire que c'est blanc. Quand c'est vert, il faut dire que c'est vert. Et Paris Saint-Germain, vous avez gagné avec la manière. Quand je vous regarde, je vous respecte. Même moi, si c'était le Barcelone en face de vous aujourd'hui, peut-être on allait même perdre. Parce que vous avez maîtrisé le sujet. Et grâce à qui? Grâce à Luis Enrique. C'est lui le facteur X de cette équipe. Quand Luis Enrique signait pour le Barcelone, pour le PSG, je crois que c'était en 2023. Moi, je n'étais pas content qu'il aille là-bas parce que c'était un entraîneur de chez nous. Et aller chez vous, le rival, ça me piquait un peu le cœur. Et en plus, je me disais qu'il était en train de partir salir sa carrière parce que le PSG est une équipe où est un club où on ne laissait pas le coach travailler. Quand je pense au Galtier, je pense au Pochettino et tout ça, on ne les a pas laissés travailler. Ils avaient une pression au-dessus d'eux que c'est comme s'ils étaient seulement les marionnettes. Mais Luis Enrique a réussi à venir s'imposer au PSG. Il a réussi à venir s'imposer, à prendre les clés du vestiaire, à prendre les clés de tout et demander qu'on le laisse travailler. Et on l'a laissé travailler malgré la pression des médias. Ceux qui ne l'ont pas compris et tout, aujourd'hui ne peuvent que fermer la bouche et applaudir. Et moi, j'en fais partie de ces gens qu'aujourd'hui, je ferme la bouche et j'applaudis. Et comme le PSG a gagné sa Ligue des Champions aujourd'hui, ils étaient déjà un club attractif, médiatique et tout. Ils vont encore l'être plus. Et comme ils ont lancé leur série là, la saison prochaine, c'est encore les mêmes qui vont venir. Avec le même entraîneur, la même dynamique, la même équipe, le même sérieux. Et Paris est lancé dans les 10 prochaines années. Ils vont encore prendre même 2 Ligues des Champions. Et c'est bien possible. C'est bien possible. Sauf qu'en face, nous, on a en train de chercher notre 6e. Le Real se renforce pour partir chercher sa 16e. Si tu vas vouloir revenir aussi chercher sa 2e, l'Inter aussi ne va peut-être pas baisser les bras, mais je pense que cette équipe, aujourd'hui, ça a montré que c'est fin de cycle comme ça. Je ne sais pas si le coach va partir, mais au moins s'il y a beaucoup de joueurs là, à Serbie et tout ça qui se font des avions là, ils vont quitter. C'est la fin d'un cycle. L'Inter va devoir se renouveler. Et avant qu'ils vont revenir chercher à reconquérir l'Europe, ça va prendre même 2 à 3 ans. Donc l'Inter, on peut les écarter pour le moment parce qu'ils sont sur une fin de cycle. Contrairement à d'autres qui sont sur un nouveau cycle déjà comme Barcelone, le PSG, bon, City aussi qui fait ses recrutements et tout, De Bruyne qui est parti et tout ça. Bref, on verra la saison prochaine. Mais pour aujourd'hui, le PSG a maîtrisé son sujet de A à Z. Donc, ils ont tapé l'Inter copieusement jusqu'à... On a même dit à l'Inter que, dis seulement que, mouf, tu égalises au moins la bagarre que tu es en train de perdre. Ils n'ont même pas pu ouvrir la bouche pour dire M. Ils n'ont même pas pu ouvrir la bouche. Ils se sont fait copieusement tabasser aujourd'hui. Et l'homme fort qu'on retiendra de cette finale, c'est Désiré Doué. Le contrôle de balle qu'il fait sur le premier but, où il fait la passe à Hakimi, la façon dont il contrôle le ballon. Ouh là là. Aujourd'hui, il a confirmé que c'est lui le Golden Boy incontestable à 19 ans seulement. Même Alan a posté Doué sur sa story Instagram en disant 19 ans seulement. Je me sens vieux. Il est incroyable, le gamin. Aujourd'hui, il a confirmé que le Golden Boy, là, c'est pour lui parce que c'est lui qui a acheté cette finale. Il a mis les points sur les i. Premier but, contrôle magnifique, passe décisive pour Hakimi, buteur. Deuxième but, frappe sur Di Marco, dedans. Troisième but, premier poteau, dedans.
Incroyable, incroyable Désiré Doué, incroyable. Dembélé aussi, voilà. Une finale où on ne se rappellera pas de lui parce qu'on ne se rappelle pas trop des passeurs. Mais vu la médiatisation qu'on veut qu'il soit ballon d'or et tout ça, on va quand même se rappeler qu'aujourd'hui, il a fait 2 passes décisives et ce n'est pas à négliger. Mais l'action du deuxième but, où Pacho sauve le ballon sur la ligne, ça vaut un but. Et effectivement, ça a mené à un but. Parce que c'est là où le Real Madrid doit se réveiller, le Barcelone doit se réveiller. Bref, toutes les équipes doivent se réveiller. Il faut jouer tous les matchs comme si ta vie en dépendait. Parce que si tu viens avec une nonchalance, Pacho aurait bien pu être nonchalant et dire que bon, ce n'est pas un danger, mais on connaît la dangerosité de l'Inter de Milan sur les coups de pied arrêtés. Et il a compris ça très vite. Il est parti tout faire pour que le ballon ne sorte pas en corner. Parce qu'à ce moment du match, ce n'était qu'un seul but à 0. Donc sur un corner, l'Inter pouvait égaliser là. Et qu'est-ce qu'il part faire? À l'arracher, à l'envie et tout. Il sauve le ballon sur la ligne. Contre-attaque derrière, 2-0 pour le PSG. Avant même que le match ne commence, 1 heure avant le match, le début du match, moi j'avais dit que le PSG va mener 2-0 dans le match-ci. Et pourtant je ne voulais pas qu'il gagne. Mais parce que je sentais, tout était là pour que c'est eux qui gagnent. Tout était structuré que c'est eux qui vont gagner. Parce qu'ils sont une équipe cohérente, ils sont forts, ils ont le facteur X, Luis Enrique, ils sont une équipe dynamique, ils sont une équipe cohérente, ils sont une équipe forte, qui connaît attaquer, qui connaît défendre. Et je vois une Inter de Milan aujourd'hui, ou bien une Inter de Milan aujourd'hui, qui renonce à son football et essaie d'inventer quelque chose. Ce n'est pas le Barcelone en face qui va presser, oh tu vas dégager les longs ballons, c'est vrai, mais au moins reste fidèle à tes principes. Ne pas inventer quelque chose que tu n'as jamais essayé. Tu veux jouer ça par rapport à quoi? Tu trembles même, tu as peur alors que tu es sur ta deuxième finale en 3 ans. Tu trembles quoi? Tu as peur de quoi? Qu'est-ce qui te fait peur? Une équipe en face qui n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Aucune personne dans cet effectif, à part Marquinhos, n'a déjà goûté à une finale de Ligue des Champions. Pourtant, tu as au moins 8 joueurs qui ont joué une finale de Ligue des Champions il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est toi qui as peur? Bien sûr, tu dois avoir peur parce que Luis Enrique est tellement intelligent que je savais qu'il allait étudier les fonds et recoins de la tactique de l'Inter de Milan. C'est peut-être pour ça que l'Inter de Milan a voulu les surprendre en adoptant une autre tactique. Sauf donc que tu ne peux pas, en l'espace de quelques semaines, adopter une nouvelle tactique jusqu'à espérer que ça marche aussi bien. Reste fidèle à tes principes. Cette équipe d'Inter Milan m'a rappelé l'équipe de Leipzig en 2020 qui perd en demi-finale contre le PSG, qui a renoncé à ses principes à cause de la peur face au PSG. Et ils ont perdu derrière. Donc quand je vois l'Inter de Milan aujourd'hui, vraiment, j'ai honte en tant que fan de Barcelone parce que vraiment, ils nous ont pris notre place. On s'est laissé prendre notre place. C'est nous-mêmes qui avons causé ça. Ce n'est pas l'Inter a été clinique parce qu'on a été faible. On a laissé qu'on nous tape, on nous frappe dessus. On a regardé. À 2 minutes de la fin du match, on est resté dans notre surface à ne rien foutre, à défendre comme des clochards. Et aujourd'hui, voilà ça. Mais bravo au PSG. Ils sont les meilleurs, c'est pour ça qu'ils sont champions aujourd'hui. C'est beau, Nasser qui soulève la coupe, Marquinhos en larmes, qui parle aux supporters, qui les remercie et tout. Vraiment, c'est beau. Quand ils voient Kimpembe, Marquinhos en larmes et tout. Je crois qu'eux, ils sont là depuis peut-être même 2017. Ils ont subi la remontada face à Barcelone et toutes les humiliations contre United, contre le Bayern et tout ce qui a suivi après ça. Vraiment, c'est beau. Le storytelling, c'est beau. Luis Enrique, voilà, sa deuxième finale de Ligue des Champions, il la remporte. Son passage était flingué en équipe nationale par le décès de sa fille et tout ce qui en souvenait. Mais aujourd'hui, il a montré que c'est un très grand entraîneur. Il est d'abord très intelligent. Très intelligent. Ça, c'est un élève brillant. Même en tant que footballeur, il était rusé. Et en tant que coach, c'est encore exceptionnel. C'est le même genre avec les flics. Flics en sélection, c'était pas ouf. Mais avec les clubs, il est extraordinaire. C'est là où tu vois que le travail d'entraîneur et le travail de sélectionneur, c'est pas même chose. C'est pas même chose, comme les Ivoiriens disent. C'est pas même chose. Être sélectionneur, ça a l'air d'être plus difficile parce que tu n'as vraiment pas le temps de vraiment travailler quelque chose. Tu n'as pas le temps de voir tes joueurs au quotidien comme quand tu es manager d'un club. Donc bref, aujourd'hui le PSG, vraiment bravo. 5-0 dans une finale de Ligue des Champions face à une Inter qu'on nous a vanté comme l'équipe la plus défensive et tout. Vous les claquez 5 buts en un match. Il nous a fallu 2 matchs nous pour mettre 6 buts à l'Inter. Vous en 20 minutes c'était à 2-0. Et la deuxième mi-temps, vous avez encore claqué 3 buts. Vraiment, félicitations à vous. L'Inter qui encaisse 11 buts. En combien de matchs? En 3 matchs. Et pourtant, ils n'avaient qu'encaissé un but sur la phase, à la phase éliminatoire des phases de Ligue. Vraiment, cet Inter m'a déçu aujourd'hui. Tellement déçu. Ils étaient méconnaissables. Ça, c'est pas l'Inter que nous on a joué ça.
Et si on a perdu contre ça, vraiment, on peut se regarder à la glace et avoir honte, cracher sur nous-mêmes. Donc bravo à Paris. Vous méritez tout mon respect. Et les images que j'ai vues, c'est tellement beau. Marquinhos qui pleure, qui soulève la coupe après tant d'échecs. Nasser aussi, enfin, après que Mbappé soit parti, c'est lui qui vous portait poisson, on dirait. En tout cas, il est parti avec sa poisse du côté de Madrid. Voyons voir ce que ça va donner la saison prochaine et tout. Donc vraiment, bravo Paris. Bravo, bravo, toutes mes félicitations. C'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. Et voilà. Peace and love, les gars. On se capte à la prochaine pour les nouvelles vidéos. On va faire le bilan de la saison du Barcelone. Demain, la vidéo va sortir demain pour le bilan de Barcelone. Et après, on va faire d'autres vidéos. Info, mercato, actualité Barcelone et tout ça. Donc, restez en santé, les gars. C'est le plus important. On est ensemble. Peace.